J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner deux petites astuces, regardez. Et bim, l'autre doigt. Et pourtant j'avais les gants. Truc de ouf. Alors, je vais ranger normalement. Non, parce que j'ai galéré, je vous raconte même pas comment. Les trucs, ouais. Chez des rabbits, quand ils serrent les trucs, wow, je rigole pas. Alors, la magnifique clé à molette. Alors, que je vous explique. Je vais vous prendre les mains. Je chope la caméra, bouge pas mon ami. Alors, bon, j'ai tout enlevé. Hein. Magnifique. Ah, ça, c'est l'ancien roulement. Alors là, je te montre. Tu vois, ça rentre à moitié. Donc, je sais déjà qu'au prochain, c'est-à-dire dans. Une fois que j'aurai tout changé, au bout des 35 000 km prochains, je sais que déjà, il faudra que je pointe les carters. Bon, bref. Alors après, ça, c'est l'ancien vilebrequin, n'est-ce pas? Le nouveau est là-bas. Faut que j'aille le mettre au congé. Alors, regarde les masses, mon gars. Alors, je vais essayer de prendre ça comme ça. Voilà. Tu vois comment elles sont rentrées? Bon, il était temps de le changer. L'autre là-bas, c'est pareil. Alors, tu vois là, comment c'est marqué là? Ici, là. Alors là, ça c'est des roulements là, de ce côté. On commence à être en PLS. S'il y avait du jeu, donc l'humidité s'est mise dedans. Il était temps de le changer. Alors ça, c'est le vilebrequin d'origine Derby. Alors, c'est costaud, j'ai envie de dire. Hein. Parce que le moteur, on a regardé tout à l'heure. Exactement, il a 43 000 km le bas moteur. Donc, ça plombe. Donc, tu vois, c'est juste un vilebrequin renforcé. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, attends, je vais te montrer un truc après. Alors là, il y avait la clavette d'allumage, tu vois. Et là, il y a la clavette pour ce charmant engrenage, tu vois. Que si tu n'as pas, je vais t'expliquer après pourquoi c'est tordu. Si tu n'as pas ça, tu vois, pour le choper comme ça, tu vois, tu ne pourras jamais l'enlever, tu vois. À part à la bourrin, mais aucune utilité. Tu vois, ça c'est le truc d'origine. Et bon, tu vois, 42 000 km, voilà quoi. Le truc, il est pas marqué, rien. La bielle, tu vois. Bon, ça c'est le jeu normal. Hein. De haut en bas, tu vois. Là, je me mets comme ça, pour que tu vois. Tu vois, de haut en bas. Il n'y a pas de jeu. Et latéralement, c'est minime, tu vois. Même de ce côté, que tu vois bien. Tu vois, il y a un peu de jeu, mais ça va. Tu vois. Donc c'est du bon matos, quand même. Alors, je vais te montrer la différence après. Et du coup, oui, alors voilà, attends. Faut que je reprenne, faut que je t'explique. Sinon, tu ne vas pas comprendre, tu vois. Alors, attends, je vais enlever tout ça. Ça va me faire de trépied, tu vois. C'est génial. Pour pas dépenser une fortune à un trépied. Alors, ça, c'est le vilebrequin d'origine, n'est-ce pas? Donc, de ce côté, tu vois. S'il veut bien tenir. Voilà. De ce côté, tu as cet engrenage, tu vois, qui se prend dedans, tu vois. Et là, t'as la clavette, quoi. Non, enfin, là, il y a la clavette, quoi. Et l'engrenage vient se prendre comme ça, tu vois, cône sur cône, tu vois. C'est pour ça qu'il faut un arrache exprès pour l'enlever. Donc, du coup, l'arrache, j'ai payé 40 balles, tu vois, sur Mano Mano, tu vois. Bon, ça, je sais que déjà que, tu vois, la barre ici, il va falloir que je la change, parce que c'est pas très costaud. Du coup, ça ne venait pas, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enveloppé ça avec un bon chiffon épais, tu vois, pour pas qu'il bouge et bien le maintenir. Un peu de lubrifiant comme ça, là. Il est où? Il est là.
tu vois, ce lubrifiant comme ça. Alors cherche si tu le trouves sur internet, mais j'ai un doute. Donc ça, lubrifiant. Allez, bam, le cendrier. Lubrifiant, tu vois, à l'intérieur, tu vois, quand il est comme ça, là, tu vois. Quand il est comme ça, histoire que ça coule bien à l'intérieur, tu vois. Bon, ça ne venait pas. Donc j'ai chopé ma charmante clé à molette, tu vois. J'ai attrapé ici, là, tu vois, sur le plat. Et bam, c'est venu de suite. Par contre, quand je l'ai enlevé, tu vois, à ma grande surprise, il n'y avait pas de clavette ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, erreur de derby, tu vois. Déjà, pour commencer. Mais attends, c'est pas fini, il y en a plein d'autres. Ensuite, je suis arrivé là-dessus, tu vois. Là, tu as deux charmantes vis, tu vois, pour tenir, tu vois, tu as le roulement comme ça, tu vois. Qui lui aussi, limite, il rentre tout seul, tu vois. Pour la boîte de vitesse, tu vois. Donc là, tu as deux vis qui sont là-bas. Non, parce que venant d'un professionnel comme Derby, j'ai envie de dire, waouh. Pour ça, vous voyez, quand on me dit ouais, les professionnels, ouais, ouais. Ça, c'est pas fait à la main, tu vois. Voilà pourquoi moi, je préfère, tu vois, les gens qui travaillent à la main, à l'ancienne, comme vous devez aller voir cette chaîne, LG Motorsport Racing. C'est la chaîne à l'ancien, travailler chez Poligny. Je vous conseille d'aller le voir. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Alors, vous voyez, ça, le moteur, il a jamais été ouvert, hein. C'est la première fois qu'il est ouvert, quoi. Alors, moi, ça, mon ami. Je vais mettre là pour qu'il fasse le focus. Est-ce que tu as vu comment c'est bouffé, quoi? T'as vu ça? Et ça, c'est d'origine. Alors ça, moi, je vais t'expliquer pourquoi, tu vois, ça fait ce renflement, là, sur le côté. C'est parce que vu que c'est vissé à la machine, tu vois, les gars, quand ils le vissent dans l'usine, tu vois. Alors, frein filet sur toutes les vis, hein. Et le bleu, alors, je te garantis que, tu vois, ça tient, quoi. Donc, du coup, ils mettent du frein filet, tu vois, sur les vis. Et puis, pas une goutte, ils en mettent vraiment sur tout le pas de vis, tu vois. Sur tout le filet, quoi, si tu préfères. Et du coup, vu que c'est vissé, tu vois, à la machine, et bien, tu vois, ça bouffe la rondelle, et du coup, bon, ben, ça part plus après, tu vois. Et toi, quand tu essaies de le dévisser, mon gars, waouh. Je vais te montrer, je vais te poser là 2 minutes, que tu vois l'ampleur du machin. Parce que ça, venant d'un professionnel, surtout que la moto neuve, je l'ai payé 2500 €, mon ami. Alors, tu vois ce que je veux dire là? Tu vois comment c'est bouffé? Ça, c'est passé serré à la machine et c'est serré trop fort, donc voilà, avec un peu de chance, ça passe à travers. Donc ça déjà, donc du coup, parce que moi je me suis dit, je suis arrivé sur ces vis, je me suis dit, bon, quand même, c'est pas serré à la bourrin, tu vois. Si, mon ami, si. Donc toi, tu prends ta charmante clé, tu vois, comme ça. C'est une clé Torx, tu vois, qui va là-dessus, tu vois. Donc tu prends ta charmante clé, tu vois, la taille exacte, je ne sais plus, mon ami. Ah, bah, tu vois, c'est effacé un peu. Bon, enfin, c'est la petite qui va là, tu vois. C'est celle-là, tu vois. Donc j'arrive là, tu vois, je mets ma truc là, je suis putain, ça vient pas. Je me suis dit, bon, frein filet. Donc du coup, j'ai chopé, où est-ce qu'elle est? Je l'ai rangée, bien évidemment. Bien évidemment. Elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est là. Donc du coup, alors attends, je vais te montrer comme ça, parce que tenir la caméra et tout, c'est difficile. Donc j'ai mis ça comme ça, tu vois. J'ai chopé ma charmante clé de 10. Parce que ça c'est du Facom, tu vois, je n'avais pas envie de le péter. J'ai mis comme ça, tu vois, et bam là, dès que j'ai entendu clic, je dis, c'est bon, frein filet. Ils en ont mis partout, sur toutes les vis, quoi. Un truc, wow. Tu m'étonnes. Alors en montage, moi je vais pas mettre de frein filet, hein. Les seules vis où on met le frein filet, c'est les vis qui tiennent le stator d'allumage pour pas qu'il bouge. Bon, lui c'est bon, hein. Il y a la rondelle et tout dessus, donc ça va. Mais enfin voilà, il y a des erreurs qui font chez Derby que normalement, étant professionnel, tu ne dois pas le faire, tu vois. Par exemple, tu vois, le joint SPI ici était rentré, mais plus loin que la bande de roulement, tu vois.
Celui-là, là. Tu vois. Alors, les traces qu'il y a là, c'est normal. C'est pour que quand tu le mets, en fait, dans ton carter, tu vois, pour pas qu'il se barre et que ça fait bien étanchéité, tu vois, les espèces de lèvres que tu vois là, tu vois ce que je veux dire? C'est fait exprès, tu vois. Mais, est-ce que tu vois là? La moto est neuve, hein. Enfin, neuve, elle a 42 000 bornes, tu vois. Normalement, un joint spi, tu le mets bien, ça ne fait pas ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et il est tombé où? Il est là. Mais après, un autre truc, alors, je vais te montrer en direct. Ça roule des tours. Ah, c'est là. Alors là, tu as le joint spi de la boîte de vitesse. Non, non, c'est pas ce côté, pardon, excuse-moi. Je deviens fou. Je deviens fou, tu m'en excuses. Je me suis défoncé le doigt d'une force mémorable. Si, c'est ce côté, je dis quand même. Tu vois, je suis perdu, c'est. Donc tu vois là, tu vois la taille du machin, quoi. Tu vois. Bon, on est d'accord. Regarde bien. Voilà. Alors je le rentre à la main, tu vois. Comme ça, au lieu d'être. Voilà. Normalement, un joint spi, ça se met comme ça. À fleur, quoi. Mais vu comment il sort, déjà je me dis. Je vais vérifier avec les neufs, mais je pense que c'est pas le bon, quoi. Donc déjà, ça part mal. Parce que là, c'est un 17, 33, 30, 17, 5, 35, 7. Tu vois. Alors, moi, ce qui me fait tiquer, c'est le 7. J'ai un petit doute. Je vérifierai avec les neufs. Donc ça, c'est les roulements de boîte. Alors, il y a deux types de SKF. Pardon, ça c'est les FAG. Il y a deux types de FAG et... je vais vous montrer les SKF. Alors ça c'est les FAG. Les FAG, c'est tout ce qui est boîte de vitesse, quoi. Parce que tant qu'à faire, hein, je change tout. Le seul truc que je vais pas changer parce qu'il est en bon état, c'est la cage et aiguille ici, là. Celle-là. Vous voyez, ça vient. Allez, alors, moteur Derby jamais ouvert. Regarde, je ne savais même pas. Le roulement, il vient de Slovaquie, celui-là, t'imagines? Et alors, par contre, c'est des pour ceux qui ont des AM6 par exemple. SKF, ils en vendent des comme ça. C'est des, tu vois, 14-12. HK 14-12. Parce que ceux-là, c'est les mêmes que sur AM6. Et alors, oui, d'accord. Alors, ça, voilà. Alors, les roulements de boîte, c'est ceux-là en fait, les FAG. Voilà, tu vois, les FAG. Et alors, il faut prendre absolument ceux qui viennent du Portugal, tu vois. Parce que déjà, ils sont à la bonne taille, tu vois, 62,03. Pour la boîte, je crois. Et ils sont renforcés, tu vois. Donc voilà, parce qu'il y en a d'autres qui viennent d'Espagne, faut éviter de les prendre. Et alors les SKF, mon ami, il y a deux types de SKF, tu vois. Tu as la charmante boîte SKF comme ça. La boîte ne change pas, c'est ça qui est drôle. Tu vois, c'est des Explorers, mais ceux-là viennent d'Italie, tu vois. Alors que, il me semble que je t'ai montré hier, je ne sais plus. Tu vois, Explorer, mais ceux-là, ils viennent d'Inde. Tu vois. Origine Derby. Et alors ceux-là, voilà, ils viennent d'Italie, tu vois. Et pareil, ceux-là, ils sont renforcés. Bon, c'est pas le même prix, mais moi je préfère, tu vois. Je ne sais plus où c'est marqué. Tu vois, ici. Italie. Voilà. Et parce qu'il y a deux sortes de roulements maintenant. Chez SKF, tu as ceux qui viennent d'Italie et ceux qui viennent de chez TPI. Et TPI, c'est à Taïwan, en fait. C'est une usine située à elle fait aussi les roulements pour les gros cubes, etc. Et en général, c'est marqué... Voilà, ici. Au lieu qu'il y ait marqué Italie, tu vois, en général, pardon, il y a marqué TPI, tu vois. Alors ça,
méfiance, parce que les roulements, c'est un peu de la daube. Ceux qui viennent de chez TPI, quoi. Taïwan, quoi. Je sais pas si j'en ai des vieux là. Je te montre. Celui-là il a fait 100 ans aussi, mais non, c'est pas celui-là. Je ne sais pas les autres par là. Parce que je regarde à chaque fois, tu vois, pour faire des comparaisons, tu vois, de solidité, on va dire, tu vois. Non, je vois pas. On voit la caméra ou pas? Ça m'arrangerait parce que mes yeux, je vois que dalle. C'est un Explorer, ça aussi. Celui-là vient d'Italie, c'est pas celui-là. Non, ça c'est Origine Minarelli, le point et le C comme ça. J'en ai pas, fait chier quoi. C'est le même tout à l'heure. J'en ai pas. Bon, dès que j'en trouve, je vous montrerai. Et ceux qui sont marqués TPI, ouais, faut éviter quoi. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire maintenant, tu vois, c'est enlever ce charmant bouchon, tu vois, avec ce produit là-bas, tout nettoyer, tu vas enlever la crasse qu'il y a partout. Ça va me prendre un temps fou. Tu vois, ensuite, devant toi, je vais faire ça là. Si j'y arrive. Et mon doigt, je pense que tu as compris. Attends, je fais une pause, parce que ça, je pense que tu t'en fous. Je te reprends après. Là, regarde. Donc j'avais mis, tu vois, j'avais mis la... En fait, c'est la silicone, tu vois, transparente d'étanchéité. Mais bon, par contre, ça tient de ouf. Une fois que tu l'as mise, ça tient, tu vois. Alors, tu vois comment ça force. Déjà, c'est pas normal. Et en général, quand ça force d'un coup et que ça vient dans le vide après, t'as compris quoi. Alors déjà, tu vois. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais il était temps de s'en occuper, tu vois. La pâte comme ça, c'est l'usure des pièces. Hein. C'est tout simplement l'usure des pièces, tu vois. La vieille huile, machin, etc. Mais je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois. Encore sur le pas de vis, là on voit pas bien. Mais alors, attends, je me suis les mains pour pas en foutre partout. Je vais te choper lui là. Quoi, je vais faire ça. Comme ça. Attends, je te mets là 2 minutes. Je vais essayer de nettoyer ça au mieux. Avant de faire des petites rectifications. Alors ça c'est la silicone, je pense qu'il y avait dans le pas 10. Exact. Donc là pour nettoyer c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Moi il me manque un doigt, je suis dans la merde. C'est ouf quoi. Bon, d'accord. Attends. Je crois que j'ai faim. Lol. Alors, quand tu fais ça, tu vas délicatement. Hein. C'est de l'alu. Et comme son nom l'indique, l'alu c'est fragile.
voir, mais... Tu vois comment il est mangé le truc là. Je vais essayer de t'éclairer un peu bien. Voilà, je pense que là ça devrait le faire. Alors tu vois, le pas du fond, c'est le pas d'origine. Mais là, comme tu peux le voir, je vais essayer d'affiner ça au mieux. Bon, pas génial. Si je te mets comme ça, plutôt. Tiens, ouais. Tu vois, au fond, c'est le vrai pas de vis, et devant, mais il est bouffé, quoi, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est très simple. On appelle ça des rapports de filetage. C'est la forme d'un ressort, si tu veux. Alors là, par contre, il faut du frein filé partout. Tu vises ton ressort, il faut que ce soit à peine un peu plus grand que le pas de vis d'origine. Mais pas de beaucoup, même pas 1 mm. Tu le revises dedans jusqu'au fond, tu vois. Et tu laisses sécher une journée. Et après, comme ça, du coup, ton charmant boulon, mais de toute façon, je vais en racheter un neuf, tu vois. Je vais pas remettre ça, tu vois. Parce que même si je le nettoie, je pense que tu vas voir ce que je te parle. Voilà, donc je nettoie comme il faut. C'est mon bidon qui a faim, je crois. Je vais me taper un gâteau. Enfin, d'ici peu. Tu vois, je vais te le mettre comme ça que tu vas aimer. Voilà, la luche, Derby. En fait, tu dirais qu'il est bien, mais tu vois, là, tu le vois bien. Là, c'est un bout d'alu. Alors, les vis sont de bonne qualité, si tu veux. Mais ce qui est pas bien fait, c'est ça, quoi. Le filetage, il a été mal fait, quoi. Alors, tu vois, sur Derby, t'as plein de défauts, tu vois. Et au prix des machines, c'est abusé. Comme, tu vois, la finition, par exemple, tu vois. Tu vois ça, là. Ça laisse bien à désirer. Le noir qu'on te retrouve, c'est ça, quoi. Ça se fout partout. Parce qu'il y en a aussi dans le bas moteur, normalement, tu vois, tous les trucs comme ça, normalement, c'est gris, là. Là, il y a un... Tu sens qu'il y a un épaulement en bas, ça veut dire que ici, cette pièce-là, elle a été plus fraisée que le carter, si tu veux faire. Ça devrait pas arriver sur une machine comme ça. Et alors, le roulement, le vilebrequin que je vais mettre, à la demande, parce que si tu veux, la bécane elle a mon fils, mais là j'agis, vu que c'est lui qui a tout payé, j'agis comme si c'était un client, tu vois. Je fais pareil, même procédure, quoi. Facture comprise. Comme ça, je mets ça là. Hop. Voilà. C'est ça qu'on voit, on va comparer, t'as vu. On met ça par terre, en attendant, on met pas par terre. Là, ça en dessous. Voilà. Voilà la diff. Déjà, je pense que tu la vois. Hein. Alors, c'est pas parce que lui de l'autre est loin, je vais te montrer pourquoi je te dis ça. Ce n'est pas une vue de perspective, comme on dit. Là, je vais les mettre bien comme ça que tu vois. Voilà. Alors, tu vois, déjà celui-là est plus grand. Donc, il va falloir que je vérifie s'il ne faut pas que j'agrandisse un peu là-bas. Tu vois, il y a des masses pleines. La masse qui est ici, elle arrive à fleur, tu vois. Je te montre que tu vois. Ah, tu m'excuses, j'ai mon bide, je crois qu'il a faim. Tu vois, la masse arrive à fleur, tu vois. Là, c'est des masses renforcées. Pour renforcer la masse déjà existante et l'équilibrer, etc. Tu vois. Alors, pour ceux qui ont dit des choses, je le redis. Regardez, c'est d'origine, mais pas de vis, c'est nickel.
là aussi, n'est-ce pas? Ensuite, les masses. Ils tournent rond déjà, j'ai envie de dire. On va mettre comme ça, côte à côte. Là. Alors tu vois déjà, les masses d'origine. En plus, tu vois, il est pincé. Tu vois. Ça, c'est quand il le monte chez Derby à la machine. Tu vois. Quand il monte les roulements chez Derby ou tout autre shop, on va dire comme ça, entreprise si tu préfères. Ils prennent les roulements, ils les foutent à la masse comme ça. Tu vois. Sauf que quand tu fais ça en fait, je vais te montrer la diff que tu lis. Tu vois, c'est droit. Là, c'est pas super droit. Ça. Et quand tu mets les roulements comme ça à la presse, ici, là, faut mettre une cale pour justement pas que le vilebrequin se pince. Sinon, t'es dans la merde. Tu vois. On voit bien, le truc il est pincé. Quoi. Donc du coup, alors les masses sont renforcées, tu vois, sont plus épaisses. Je te montre pour que tu vois. On va faire comme ça pour que tu vois bien. Lui qui tourne en rond, tu vois. Faut que je trouve le bon sens pour qu'il se mette. Bon, on va faire comme ça, je vais le tenir. Ah, il veut pas. Et là, tu vois, là, tu vas bien voir la différence, je pense. Voilà. Tu vois, ça, c'est les bielles renforcées ici. Et là, tu vois, ben, c'est ajouré, j'ai envie de dire. Bon, donc ça, maximum 40 000 bornes, tu le changes. Et tu prends ça, tu vois. Alors, renforcé, comme ça va même sur des kits, ouais, 75, t'auras pas de problème avec ça. Parce que là, tu vois, il n'y a qu'une masse, là, il y en a 3 déjà. Et après, tu as même des. Pour les kits 80, il y a Barry Kit qui fait ça et Polini. Si tu veux, tu as les masses pleines comme ça. Et en plus, au-dessus, tu as des petits trous comme ça avec des masses. C'est des masses d'équilibrage en fait, qui te renforcent encore plus ton vilebrequin. Donc lui va aller au frais, t'as vu? Même la cage. Tu vois, elle est renforcée à souhait, alors que d'origine. Bon, après, c'est normal, c'est d'origine. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, la lubrification se fait moins là-dessus que là-dessus. Pardon, je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, il tourne rond encore, hein, mais il tourne de lui-même avec les masses. On va faire comme ça, voilà. Tu vois, là, ça va plus lubrifier, si tu veux. Et les masses, elles sont plus équilibrées là que là. Là, il y a là l'ouverture. Mais là, il est pincé. Il est pincé ici. Là. Plac. C'est pas c'était monté à la presse. Donc, on va partir là-dessus. SKF d'Italie avec les facs du Portugal. Tout nettoyer et au fur et à mesure, je vous montrerai. Voilà. Ben, comme d'habitude, si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Critique, un commentaire, ce que tu veux. Pareil. Si tu as envie de me contacter pour des ennuis mécaniques, ben, tu me contactes à Yannick Camian. Si tu veux m'amener ta machine, tu vas sur Google pardon, et tu tapes Restore 50. Et je me ferai un plaisir de faire ta machine. Voilà. Et sur Restore 50, il y a tous les tarifs, donc allez voir. Voilà. Faut juste rajouter 30 € de frais de port si tu habites tu vois, vers Lille, les trucs comme ça. Si tu es en Belgique, faut 62 € de frais de port. Je fais des préparations aussi, saoudi. Voilà. À discuter. Et sur ce, merci aux nouveaux abonnés. Et à très vite. Et tchuss.